Bonjour, bienvenue dans cette émission où nous sommes ici en présence de Monsieur Léonce Mbadji. Monsieur Léonce Mbadji, bonjour. D'abord, je tenais à vous remercier par votre initiative concernant la Semaine de l'Afrique des solutions qui est en cours de préparation, en cours d'organisation. Et merci aussi de m'avoir associé à cet événement. Monsieur Mbadji, parlez-nous un peu de cette initiative que vous avez prise, et une initiative d'une grande envergure, et je vois que vous êtes à fond déjà dans la préparation de ce projet. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez pour vous donner des informations détaillées sur l'organisation de la Semaine de l'Afrique des solutions. Comme vous le savez, nous sommes partis d'un constat très simple. Un constat que nous, Africains, nous avons l'habitude de le faire au quotidien, qui est que la plupart des grands événements qu'on organise en Afrique ou en dehors de l'Afrique et qui concernent l'Afrique ne parlent que des problèmes, ne parlent que des sujets problématiques pour la plupart du temps. Lorsque vous prenez les conférences, les sommets, les grandes rencontres qui réunissent les grands acteurs, les puissances et autres, en Afrique ou en dehors de l'Afrique, souvent c'est pour évoquer des sujets problématiques, la guerre, la misère, la pauvreté, le chômage, la précarité, l'insécurité, le terrorisme, les coups d'État et autres. Et donc il y a une image négative qui est collée à l'Afrique. Et cela se remarque très souvent dans les narratifs que vous voyez dans certains médias, dans certains milieux et dans d'autres pays. Et nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous pouvons apporter comme solution alternative crédible pour changer cette image-là. Et nous nous sommes rendus compte que, oui, en Afrique, il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi des solutions. Mais très peu de places leur sont accordées. On parle beaucoup plus des problèmes que des solutions. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de moyens financiers pour promouvoir les problèmes en Afrique que de valoriser les initiatives porteuses de solutions. Nous proposons alors la Semaine de l'Afrique des solutions, dédiée aux entrepreneurs, aux médias et aux journalistes qui s'engagent, imaginent et mettent en place des solutions. L'activité en elle-même s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique et dans la diaspora. Parce que nous estimons que si nous voulons changer l'ordre des choses, il faut d'abord réinventer les médias en Afrique et dans la diaspora. Les médias ne peuvent plus continuer à opérer comme ils le font déjà depuis 30 ans, 20 ans. Avec l'avènement de nouveaux médias, notamment des réseaux sociaux, il faut réinventer les médias en Afrique. Et donc, nous proposons le journalisme de solutions. Cela va permettre d'accompagner les entrepreneurs en Afrique et dans la diaspora, puisque aujourd'hui, il y a des Africains, des femmes, et des hommes qui fabriquent des drones agricoles, qui fabriquent des ordinateurs portables, qui fabriquent des lunettes et des montres connectées, qui fabriquent des applications mobiles, qui fabriquent pas mal de solutions qui apportent des réponses concrètes et concluantes à des problématiques sociales, sociétales, environnementales, sanitaires, éducatives et autres. Et donc ce serait un moment fort de promotion, de valorisation de ces initiatives-là sur le continent. Nous avons au programme 5 formations. Il y a notamment 2 qui concernent les journalistes, donc le journalisme de solutions. Une autre formation qui concerne les entrepreneurs, qui porte sur l'entrepreneuriat innovant, social et durable et les solutions juridiques et sociales. Il y en a 5 au total. Nous avons 23 conférences de très haut niveau qui porteront totalement sur des thématiques constructives. Au cours de cette semaine, il ne sera question que de solutions. Le mot problème ne sera pas évoqué parce que les problèmes en Afrique sont connus depuis des décennies. Et donc, il sera question que des solutions. Donc, nous avons 5 formations, 23 conférences. Et ce qui est une très grande première en Afrique et dans la diaspora, c'est que nous avons réussi à mobiliser plus de 700 médias et journalistes autour de l'activité. Nous avons pratiquement tous les médias qui nous accompagnent dans cette activité-là. Nous aurons aussi une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de solutions. Donc, nous avons 7 grandes récompenses dédiées aux journalistes, aux médias, aux entrepreneurs et autres. Nous avons d'autres activités et on aura le temps de rentrer dans les détails. Je vous remercie déjà pour cette introduction. Je vois que vous êtes accompagnée par Madame Linda de l'INSEE. Madame Linda de l'INSEE, pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre approche face à cette organisation? Quel est votre rôle? Comment vous envisagez porter cet événement avec Monsieur Mbadji?
Voilà, merci Claire, si je peux le dire. Voilà, je vous remercie déjà de nous avoir contactés et bien sûr de nous donner votre canal d'expression afin qu'on puisse déployer un peu le bien fondé de cette belle semaine Afrique des solutions. Et j'ai été contactée par M. Léonce justement pour appartenir et accompagner l'événement en tant qu'expert dans l'organisation de spectacles. Donc je suis organisatrice d'événements, également journaliste aussi. Et donc c'est une initiative qui me touche